Bonjour et bienvenue dans votre émission Islam. Nous allons parler aujourd'hui de traduction, mais pas de n'importe quelle traduction, puisque nous allons parler de la traduction du Coran. Comment un message destiné à l'ensemble de l'humanité, transmis au départ par le prophète de l'islam à quelques tribus du Hejaz en Arabie, est devenu, plus de 14 siècles plus tard, le livre sacré de près de 1,5 milliard de fidèles dans le monde. Et surtout, comment il a fini par être traduit dans toutes les langues, et notamment, bien entendu, dans la langue de Molière. Pour évoquer cette épopée, nous recevons aujourd'hui deux invités, Tayeb Chouiref et Jean-François Colossimo. Alors, Tayeb Chouiref, vous êtes un habitué de ce plateau, les téléspectateurs vous connaissent bien. Vous êtes écrivain, vous êtes spécialiste de la mystique musulmane et des sciences du hadith. Quant à vous, Jean-François Colossimo, vous êtes théologien, vous êtes historien des religions et directeur des éditions du CERF. Alors, messieurs, si vous le voulez bien, nous allons procéder comme habituellement. Nous allons regarder un sujet réalisé par Marianne Le Guern, qui concerne le thème d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après. Alif Lam Mim, Zalika al-kitab la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Le Coran dit textuellement, et sur 12 versets à peu près, que Dieu a révélé le Coran dans la langue arabe. En 1991, après 16 ans d'un labeur acharné, Jacques Berck proposait aux lecteurs français ce qu'il tenait à nommer, avec objectivité et humilité, non pas traduction, mais essai de traduction du Coran. Il est certain que le transport dans une autre langue est une opération plus que linguistique, c'est presque une opération métaphysique. Bien, je dirais qu'on est incapable d'aborder un tel texte, de même qu'est incapable d'aborder une traduction poétique, donc celui qui ne sent pas la poésie. Alors celui qui ne sent pas le mystère, ou disons le spirituel, ou le religieux, ne doit pas aborder une telle entreprise. Du vivant même du prophète, la question de traduire la parole de Dieu pour les Perses non arabophones s'était déjà posée. Au XIIe siècle, en pleine croisade finale, il y a eu une tentative d'une traduction, celle de Pierre le Vénérable, Pierre dit le Vénérable, dans le pays des Clunésiens, et qui a été faite justement par un francophone anglais, de Ketton. Et cette traduction-là n'a pas plu à la papauté, qui a révélé finalement que le Coran est quelque chose de monothéiste, que les Arabes qui nous faisaient la guerre, etc., les musulmans, ne sont pas des païens. Jacques Berck a bien essayé de garder la beauté, le côté poétique du Coran, qui a aussi son rôle dans le texte. Vous expliquez très bien pourquoi est-ce qu'on en vient, par exemple, à plusieurs interprétations. C'est un texte dont on n'épuisera jamais la richesse. C'est ça que veulent dire les commentateurs. Le traducteur, devant un texte pareil, est réduit à l'impuissance, ne serait-ce que par l'infini respect qu'il lui doit, que ce traducteur soit musulman ou non. Non musulmane, mais fervente chrétienne, Denise Masson a laissé en 1967 une traduction qui fait encore référence aujourd'hui pour nombre de lecteurs francophones qui veulent s'imprégner du sens profond du Coran. La traduction du Coran de Denise Masson est aujourd'hui en France utilisée par beaucoup d'entre nous, et en particulier les jeunes de la deuxième génération qui n'ont pas eu la chance d'apprendre la langue arabe. Et à ce titre, je considère que Denise Masson a rendu un grand service à la communauté musulmane. Qu'est-ce que, comme ça, spontanément, vous inspire ce sujet, messieurs? Est-ce que vous avez envie de réagir à des points particuliers? Alors peut-être tout simplement réagir à cette belle phrase de Jacques Berck lorsqu'il disait que traduire un texte comme le Coran, ce n'est pas simplement une opération linguistique.
c'est aussi une opération métaphysique, c'est-à-dire qu'il s'agit de rendre dans une autre langue tout un univers de signification métaphysique et spirituelle. Et il soulignait l'infini respect que cette démarche implique. Et lui-même, on sait qu'il a mis 16 ans tout de même de sa vie à réfléchir, à méditer, à peser le poids des mots, parce qu'on voit bien qu'il était conscient de cette transposition qui n'est jamais facile, qui n'est jamais simple, mais en tout cas pour laquelle il a essayé de donner le meilleur de lui-même. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je crois qu'il parle d'essai de traduction. Exactement. Jean-François Colossimo, est-ce que vous avez envie également de réagir? Je dirais d'abord que là et les traductions du Coran posent d'abord tout le problème de la traduction. La traduction est problématique en soi. On le sait pour la poésie, par exemple, de n'importe quelle langue à n'importe quelle autre langue. Cette difficulté, elle grandit quand il s'agit évidemment d'un écrit sacré qui renvoie, c'est vrai, Taïeb le disait, à tout un univers aussi spirituel, métaphysique. Ça devient encore un peu plus difficile pour le Coran, qui est décrété inimitable, puisque la révélation est donnée dans cet arabe coranique, qui sert aussi à la proclamation, n'est-ce pas, de la prophétie. Donc, tout ça montre bien qu'on est sur un terrain difficile, mais en même temps, c'est un terrain exaltant. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit dans la présentation, aujourd'hui, le Coran est traduit dans 100, 120 langues, n'est-ce pas? Ce qui veut dire aussi qu'il y a eu un appel, d'abord de la part des croyants, dans la révélation, de rendre manifeste le sens même de leur foi, et puis aussi un désir de connaissance, qui a suivi un peu les méandres de l'histoire. Pierre le Vénérable, on le rappelait, c'était un peu un moment des croisades. On va en parler dans un instant. Assez conflictuel. Jacques Berck et Denise Masson, c'est dans une toute autre, effectivement, perspective historique. Mais voyez, cette envie, au fond, de dire ce que l'on est et que les autres le comprennent, c'est ça la difficile opération de la traduction. Fort heureusement, on a évoqué quelques-unes d'entre elles, mais fort heureusement, il y a en français aujourd'hui une diversité de traductions qui vont certainement des plus littérales aux plus interprétatives, j'imagine, mais qui permettent en fait aussi quand même à chacun de choisir, particulièrement à ceux qui ne sont pas arabophones. Absolument. On parle de cette traduction de Pierre le Vénérable évoquée dans le sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette traduction a été faite et dans quel contexte? Oui. Ah bon, non, c'est le contexte des croisades. Et donc, c'est un contexte d'affrontement entre les deux côtés de la Méditerranée, mais encore une fois aussi de la découverte des mondes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les périodes de conflit ne sont pas des périodes totalement étanches du point de vue des échanges culturels. Alors, c'est pas la meilleure façon d'apprendre à se connaître, on est bien d'accord. Mais donc, il y a aussi la volonté d'un coup de découvrir qui est l'adversaire. Évidemment, dans la découverte de l'islam, le Coran est central. Et donc, Bède le Vénérable, vous voyez, on est vraiment dans le Moyen-Âge latin. Ça commence donc très tôt. Oui, c'est une traduction latine. Cette volonté de connaissance, elle commence très tôt. Et elle est significative en sachant que la difficulté, c'est la proximité. Il est plus facile de partir à la découverte d'un bouddhisme qui est totalement, je dirais, pas totalement étranger, mais qui est véritablement très loin en termes de construction, de référence, vous voyez. Alors que entre la Bible et le Coran, vous allez avoir des références qui sont communes. Et donc, l'effort d'interprétation, il doit être encore plus soutenu. C'est ça qu'il y a. Vous voyez, la proximité parfois crée plus de difficultés que l'éloignement. Bien entendu. Et s'agissant de cette difficulté, de la complexité, Taïeb Choueref, comment justement dépasser cette difficulté, par exemple, de traduire un texte écrit dans une langue dite sacrée, ce qui est le cas de l'arabe, et de le transposer à une langue dite profane? Comment on parvient à dépasser cet obstacle? Bien, je crois que c'est toute la difficulté de la traduction, notamment de la traduction du Coran. C'est-à-dire qu'il y a, dans tout texte révélé, dans tout texte sacré, une puissance spirituelle, une présence spirituelle à laquelle est sensible le croyant. Et pour rendre cette force du verbe, cette puissance spirituelle, évidemment, ça n'est jamais simple dans une langue qui va être étrangère. Disons que la traduction latine
qui avait été commandé par Pierre le Vénérable, a circulé sous forme manuscrite durant tout le Moyen-Âge, a été imprimé en 1543, mais ça restait évidemment dans des cercles très restreints. Et la traduction française, donc la première de André de Riez, essaie de rendre le sens immédiat, tout simplement. Alors malheureusement, en faisant cela, il a été amené parfois à sauter des versets, à rassembler 2 versets en un seul. Donc évidemment, c'était pas très satisfaisant. Mais on voit bien que la première idée, ça a été de se dire, essayer de coller au sens littéral, parce que les sens plus spirituels ou les sens métaphoriques semblent peut-être plus subtils. Et c'est surtout Claude-Étienne Savary, un siècle et demi plus tard, en 1783, qui va proposer une nouvelle traduction qui, elle, sera beaucoup plus proche de la compréhension que peuvent avoir les érudits musulmans du texte du Coran. Il va s'appuyer sur certains tafasirs, les fameux commentaires du Coran. Et on va voir comme ça, de traduction en traduction, au 19e avec Kazimierski, puis après au 20e siècle avec les nombreuses traductions, on va voir une volonté d'être toujours un peu plus fidèle à la lettre, et avec certains, comme Denise Masson ou Berck, même une volonté d'être fidèle à l'esprit dans la mesure du possible. Voilà. Et alors, est-ce qu'on n'a pas eu ce même type de problème, d'ailleurs, je sais pas, avec la Bible, quand elle a été traduite en arabe? Mais oui, les traductions en langue française de la Bible, elles viennent juste avant, vous voyez. Elles viennent juste avant, parce que oui, relativement, le fait vrai, de passer le texte sacré en langue vernaculaire, en langue... comme on disait à l'époque, vulgaire, enfin, c'était dans la langue de tous les jours, c'est déjà une grande question. Et la grande première traduction, alors il y a des traductions protestantes de la Bible, mais la grande première traduction catholique, c'est Le Maistre de Sacy, c'est Les Messieurs de Port-Royal, elle est contemporaine de la première traduction du Coran. Vous voyez, c'est pas si tard. Alors évidemment qu'il y a des questions qui se posent sur, au fond, à chaque fois, les intentions qui précèdent à ces traductions. À partir du XVIIe siècle, c'est vraiment la connaissance mutuelle, puisque la France a ce qu'on appelle les échelles du Levant, c'est-à-dire qu'elle a ses représentations commerciales, surtout le pourtour de la Méditerranée et de l'Empire ottoman. Et c'est dans ce sens aussi que vont être formés, on parlait de Kazimierski, des gens tout à fait formidables qui vont être d'un coup rompus aux langues aussi, mais qui vont aussi avoir vécu avec les populations et qui donc ont une idée forte du caractère du facteur religieux et de la connaissance qui est nécessaire, la connaissance du culte pour comprendre la culture. Et Kazimierski, c'est ça. Il est à Istanbul, il est à Téhéran, il se promène surtout dans tout ce monde-là. D'ailleurs, il envoie sa première version à Paris de sa traduction. Quand il revient, il est horrifié. Elle a été très occidentalisée, même en quelque sorte un peu christianisée. L'éditeur a mal fait son travail. Il la reprend, et c'est dans la deuxième version de Kazimierski, qui est publiée en Lectio, qu'il faut lire cette traduction, qui reste très intéressante. Et puis peut-être aussi un décentrement très important pour le traducteur, parce que le 19e siècle, c'est un moment aussi historiquement, n'est-ce pas, où le monde musulman subit en quelque sorte le monde occidental. C'est ça, on y reviendra. Et donc, c'est plus le cas au XXe siècle, en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle. Et donc là, il y a aussi un déplacement qui se fait dans l'approche. Ça aussi, c'est très important, puisque toute démarche vers un texte, c'est d'abord la reconnaissance de ce texte, de son existence par lui-même. Alors justement, à ce propos, Taïeb Chouirev, parce qu'il y a quand même des éléments subtils, on va dire plus subtils que la lettre elle-même, comment, quand on connaît l'importance de la poésie dans le monde arabe, et même dans l'Arabie anté-islamique, et a fortiori dans le texte du Coran, qui est considéré comme étant inimitable, comment on réussit à franchir, encore une fois, cette barrière quand on abandonne ce rythme, cette poésie, et Dieu sait à quel point elle est importante. Comment on s'en sort ? Oui, alors il y a dans le Coran des assonances qui reviennent parfois dans certaines sourates. Alors le Coran n'est pas
de la poésie à proprement parler. Il n'y a pas de vers, hein, par exemple, de la qasida, mais il y a quand même des assonances et des allitérations très fortes qui ont un impact sur le croyant, sur le recueillement, sur la récitation qu'on appelle tartil ou bien tajwid, donc la psalmodie rythmée, disons. Et tout ça, c'est très important, évidemment, pour le vécu, je dirais, du croyant. Maintenant, si on veut se focaliser sur le contenu, disons, doctrinal ou narratif du Coran, évidemment, une traduction ne va pas pouvoir transmettre la beauté des sonorités, mais va pouvoir peut-être transmettre le contenu d'un récit. Par exemple, la rencontre entre Moïse et El-Khidr dans la sourate 18, une traduction peut rendre ce récit parce que il y a tout à coup une trame. Oui, une sorte de conte en plus. Exactement. Par contre, quand il s'agit de concepts et surtout de noms divins, là on voit que c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr. Par exemple, dans la sourate 112, Al-Ikhlas, qui est vraiment fondamentale parce qu'elle exprime la foi monothéiste du croyant, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Eh bien, on voit à quel point, pour tous les traducteurs, ces deux versets ont posé de très grandes difficultés de traduction. Par exemple, Allahu Samad, ça va être rendu par Kazimierski par « Il est l'Éternel ». On va trouver chez Denise Masson « Il est l'impénétrable », Dieu l'impénétrable. Oui. On va trouver chez Jacques Berck « Dieu de plénitude ». Et alors, chacun essaie de s'approcher de ce nom divin, As-Samad, et on voit bien que... En fonction de sa sensibilité, bien entendu. Exactement. Hamidullah, lui, traduit par l'absolu, Dieu l'absolu. Je pense que vraiment, le traducteur lui-même, la démarche du traducteur, l'orientation intérieure du traducteur est au moins aussi importante que la langue elle-même, que la langue cible, si vous voulez. Jean-François Colosimo, on sait qu'on a évidemment d'autres traductions, notamment de Denise Masson, Régis Blachère, etc., Jacques Berck. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces différentes traductions? Qu'est-ce qui les spécifie, les différencie, et pourquoi elles sont sorties un peu du lot? Bien entendu. Alors, de la même manière qu'un traducteur va forcément apporter avec lui une option, une sensibilité qui dépendent de sa propre histoire, au fond. Les jugements que je peux émettre ne relèvent au fond que de moi, enfin. D'abord, je dirais que, malgré tout, quand on regarde des gens comme... pour parler de ceux qui, justement, ne sont pas musulmans, mais s'attachent à traduire le Coran, ce sont tous des gens qui ont partie liée, mais quasiment charnellement, avec le monde arabe, n'est-ce pas, par leur histoire. C'est un monde auquel ils sont attachés. C'est vrai de Jacques Berck, dont le père était déjà présent au Maghreb et qui est né dans ce monde-là. C'est même pas son second monde, c'est peut-être son premier monde, en fait. C'est vrai de Denise Masson, surnommée la Dame de Marrakech, à côté du Coran, l'engagement social au Maroc a été éducatif, a été extraordinairement fort. Bon, et c'est vrai de Régis Blachère, qui est un orientaliste français, qui lui aussi est marqué par cette grande, je dirais, par ce grand mouvement du philo-arabisme français, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aimer une langue pour pouvoir la traduire correctement? Non, mais ce que je veux dire, ce sont des gens donc qui, sans être des musulmans, baignent quand même dans un univers culturel qui leur est proche. Ces gens-là savent comment les textes sont vécus. C'est important. C'est très important. Oui. Parce qu'il y a le livre, mais il y a la manière aussi dont le livre est reçu. Et donc, pour ma part, je trouve que celle de Jacques Berck montre énormément l'ambition de Berck d'une Méditerranée réconciliée, un peu son utopie andalouse en quelque sorte, n'est-ce pas? Et qu'il y a un fort engagement humain, humaniste, mais assez politique aussi, pour rendre finalement son Coran, sa traduction du Coran, accessible un tout petit peu à ses amis de gauche, qui ne sont pas très concernés par les questions religieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Celle de Régis Blachère, elle a un peu la dureté universitaire de l'universitaire qui est là pour nous montrer qu'il ne transige pas. Du coup, c'est une traduction un peu intransigeante, dont la rigueur peut parfois être
difficile à suivre, tellement le souci de coller justement au terme arabe finit par créer un peu une distance pour le lecteur qui n'est pas préparé. Denise Masson, c'est l'élégance. C'est l'affection, la compétence et beaucoup d'élégance, y compris en français, ce qui fait que, il me semble, pour ma part, pour que, évidemment, quelqu'un qui n'est pas arabophone, qui se rendrait en librairie pour acheter une traduction du Coran, celle de chez Gallimard, la Pléiade, mais qui est en folio aussi, hein, donc très accessible, est un bon départ. Parce que je crois qu'on y trouvera autant qu'on peut, dans une traduction, malgré tout, l'esprit du texte, mais dans un français, encore une fois, très respectueux du fond, mais qui formellement est quand même délectable. Mais est-ce que Taïeb Chouref, est-ce qu'on pourrait imaginer d'ailleurs que quand quelqu'un nous demande, un francophone, dans quelle version il devrait lire le Coran, est-ce que ça signifie qu'on pourrait peut-être lui conseiller tel ou tel Coran en fonction de sa sensibilité, de ce qu'il est, de ses connaissances? Est-ce que ce serait une démarche intéressante? Alors, précisément, en fait, ce que je fais, très souvent, quand on me demande une traduction, j'en propose plusieurs. Et je dis souvent, en fait, il est bon d'avoir 2, 3 traductions si on est un peu plus courageux, mais au moins 2. Parce qu'on a toujours, dans une traduction, certaines qualités qui se retrouvent dans l'une et pas dans l'autre, et elles peuvent être complémentaires. Jean-François nous parlait des qualités de la traduction de Denise Masson, et moi je trouve qu'elle est très complémentaire avec celle de Jacques Berck, et puis aussi avec une autre qui est plus récente, qui est celle de Mohamed Chiadmi. Et quand on prend ces 3 traductions, eh bien on a 3 regards différents sur un même verset. Et puis on sent peut-être un peu mieux comment approcher le verset lui-même. Je dirais, on profite finalement de 3 regards complémentaires. Quand on prend l'exemple de la basmala, de la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on traduit souvent par « Au nom de Dieu », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, on voit que chaque traducteur va opter pour un certain regard sur la basmala. Oui, en fonction de ce qu'il est. Mais d'ailleurs, vous-même qui traduisez des textes et qui parfois traduisez des versets, comment vous voudriez, vous, la traduire si vous vouliez être au plus proche de votre sentiment intérieur? Eh bien, alors, pour la traduire, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est d'abord essayer de voir quel est son écho en moi-même. Ensuite, une fois que j'ai pu pressentir ou ressentir cet écho intérieur, j'ai regardé aussi les autres traductions, et Jacques Berck propose par exemple « Au nom de Dieu, le bienfaiteur miséricordieux », Kazimierski proposait « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux », et puis Hamidullah lui proposait « Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux ». Et donc, en étant inspiré à la fois par un vécu personnel et aussi par le travail de tous ces illustres traducteurs, j'en suis venu à une forme de synthèse qui n'est pas propre à moi, puisqu'on la retrouve beaucoup aujourd'hui, c'est au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est très difficile dans la traduction, c'est que les mots Ar-Rahman et Rahim sont de même racine et expriment pourtant des dimensions différentes de la miséricorde. Oui, là, on rentre dans des subtilités extrêmement pointues. Jean-François Colosimo, est-ce que vous pensez par ailleurs que les traductions qui en ont été faites ont pu, d'une certaine manière, enrichir la compréhension de ce Coran, y compris parfois d'ailleurs par des gens de culture arabo-musulmane? Écoutez, moi je dirais, c'est une question que je vous renvoie plutôt. L'arabe coranique, on sait, était une très belle langue dont se flatte, je veux dire, d'avoir la pratique et l'exercice des lettrés au sein du monde arabo-musulman. Donc, est-ce que tous les parlers arabes d'aujourd'hui, même, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opacité entre ces parlers arabes et l'arabe coranique? Est-ce que tout le monde comprend toutes les subtilités? Je ne sais pas. On va poser la question. On va poser la question. Non, mais je veux dire, c'est une question, même si évidemment il y a une plus grande immédiateté, ça on ne le discute pas. Moi, je pense qu'effectivement, dès lors que toute traduction
encore une fois, a une part d'interprétation qui n'est pas une part d'interprétation biaisée, qui n'est pas la volonté de tordre le texte, mais parce que le réceptacle humain est ainsi fait, il est fini, dans la finitude, il est dans la limite, n'est-ce pas? Alors je pense que la bataille que livre le traducteur pour essayer de rendre ces subtilités dont Taïeb nous montrait l'étendue, n'est-ce pas, cette même invocation du très clément, du très miséricordieux, du tout miséricordieux, les nuances Donc, elle que ça dépend aussi de apporte. celui qui l'entend. Et cette difficulté, cette bataille à rendre cette polysémie, cette amplitude de signification. Alors je trouve, oui, c'est un bel effort humain. Oui, bien sûr, c'est un effort de partage. Oui, bien sûr, c'est un effort de communion. Et donc, bien sûr, pour qui veut s'y intéresser, ça apporte forcément quelque chose. Ça doit éveiller. Un traducteur, encore une fois, de n'importe quel texte, si à aucun moment de sa traduction, il ne suscite chez celui qui lit d'un coup, ah, tiens, ça, je n'y avais pas pensé, dans ce cas-là, tout son effort est vain. Alors, Taïeb Chouref, comment vous faites, vous, pour susciter cette envie, justement? Alors, je ne sais pas s'il y a une seule technique miracle, évidemment, mais j'essaie vraiment, en fait, de ne pas enfermer le verset dans la compréhension que je peux en avoir. J'essaie, dans la mesure du possible, de rester dans cette humilité, d'ouvrir pour mon lecteur d'autres champs de possibles de compréhension. Le Coran lui-même, à la fin de la sourate 18, rappelle que si toute l'eau des océans était changée en encre et qu'on apportait encore autant d'encre de manière équivalente, on ne pourrait épuiser les paroles de Dieu. Alors il y a la tentation, toujours très grande, d'enfermer le texte, de se proclamer dépositaire des clés du Coran ou des clés de la révélation pour d'autres religions. Mais je crois que c'est un grand risque vraiment et que c'est un terrain glissant et que l'humilité, vraiment l'humilité, quand on approche un texte sacré, reste l'attitude qui peut nous permettre d'éviter cette tentation hégémonique de dire « j'ai compris le sens de ce passage ». En même temps, est-ce que c'est pas finalement absolument fascinant et extraordinaire de conserver cette part du mystère, vous qui vous intéressez justement au mysticisme, entre guillemets, dans l'islam. Et j'ai une question vraiment qui me brûle les lèvres. Je pense notamment à ces quelques lettres totalement énigmatiques, d'ailleurs, y compris pour les musulmans, qui commencent certaines sourates. Comment faire, comment exprimer ce mystère-là? Comment vous faites, Taïeb Chouref? Alors, tout à l'heure, Jean-François parlait du fait que quand on parle un dialecte arabe, est-ce qu'on peut saisir quand même l'arabe coranique? Mais les contemporains même du prophète ne comprenaient pas toujours l'arabe coranique. Et devaient lui poser des questions, mais que veut dire tel ou tel sens? Que veut dire telle ou telle phrase? Et donc, en fait, il y a de toute façon dans le Coran des passages articulés ou non articulés, comme les lettres, qui demeurent énigmatiques. Alors, c'est vrai que les lettres isolées, celles par lesquelles commencent un certain nombre de sourates, demeurent un mystère qui, je crois, est une façon de rappeler à l'homme l'humilité. C'est-à-dire que dans cette révélation, il y aura des passages qui vous seront accessibles, et puis il y aura des passages qui relèvent du raïb, ce fameux raïb dont parlait Jacques Berck tout à l'heure dans son interview. Ce raïb, ce mystère, c'est aussi une forme de la transcendance. Quand on parle de transcendance, on veut dire ce qui nous dépasse, ce qui nous ramène à notre propre finitude d'être humain et qui nous ramène, en fin de compte, à l'humilité. Merci infiniment, Taïeb Chouref. Merci infiniment, Jean-François Colosimo, pour ces moments passés avec nous, avec nos téléspectateurs.